Hello hello, et ben on se retrouve après tout ce temps de jours fériés, de vacances scolaires pour certaines zones encore et des longs week-ends. Donc j'espère que vous êtes ressourcés, peut-être que vous êtes heureuse de retrouver ce rythme un peu plus régulier, cadré, ou peut-être que vous étiez super bien pendant les vacances et que vous y allez avec un peu plus de nostalgie ou de regret ou voilà. Mais dans tous les cas, je, je voulais déjà vous envoyer plein de douceur, quel que soit votre état émotionnel. Et donc aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet en fait euh, qui a été très important pour moi et qui continue de l'être parce qu'il évolue beaucoup dans le temps. C'est de notre féminité, notre rapport à notre féminité en tant que maman. Parce que pour moi, j'ai répondu à plein d'injonctions quand j'étais ado. Le fait de m'épiler, de me maquiller, de m'occuper de mes cheveux, de répondre à des codes un peu de façon inconsciente, où c'était important en fait d'être belle, mais pour les autres, d'être belle pour être mieux acceptée, ou de faire un peu comme mes pères à l'époque, donc mes amis, les personnes de mon âge. Et après c'est resté jeune adulte, ça a évolué un peu, voilà, mais je sentais qu'il y avait des choses que je faisais vraiment par ce qu'il faut. Comme par exemple m'épiler. Là, on est un peu dans la période. Ça a été vraiment un sujet de conflit intérieur pour moi et ça m'intéresserait vraiment de savoir si c'est un sujet qui vous touche aussi. Parce que ça peut paraître anodin, mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que finalement, moi, mes enfants, ils m'ont amené à avoir plus de conscience sur ma parentalité, mais plus de conscience sur qui je suis, ce que je transmets. En plus, j'ai des filles, mais même pour mon grand garçon, en fait, à un moment, je sentais que ces questions-là, j'avais besoin d'aller les explorer. Et en fait, grâce à des cercles de femmes, grâce au fait d'être entourée de femmes qui se posaient ces questions-là, j'ai pu vraiment me nourrir des expériences des unes et des autres. Par exemple, le soutien-gorge, j'avais rencontré une personne qui ne mettait plus de soutien-gorge, c'était la libération. Et moi, je l'admirais tellement de pouvoir se libérer, en fait, de pouvoir se dire je choisis de ne pas le faire parce que en fait je m'en fous que ma poitrine elle soit comme ci comme ça, et ce qui compte c'est moi, en fait c'est mon bien-être à moi. Et je pense que j'ai toujours rêvé d'être capable de penser à mon bien-être, à mon confort avant le regard des autres. Et donc j'ai eu toute une période où en fait ça a été vraiment j'ai répondu à trop de normes. Alors maintenant stop, donc j'enlève mon soutien-gorge, j'arrête de maquiller, je mets que des trucs confortables. Et en fait après j'ai basculé dans l'autre extrême. Et en fait, c'est dans l'autre extrême parce que c'était en réaction. C'était vraiment en réaction à mon histoire, aux diktats de la société. Et en fait, je fais vraiment un parallèle. C'est pour ça que j'en parle dans ce groupe, à quel point pour moi c'est important, parce que dans la parentalité, c'est la même chose. En fait, j'ai laissé mes enfants être totalement libres, en fait, à les laisser faire vraiment ce qu'ils voulaient, et sans m'autoriser à poser des limites à certains moments, parce que j'avais été brimée moi petite et je voulais absolument qu'ils soient libres de faire ce qu'ils voulaient et d'être connectés. Et puis c'est lié à la féminité du coup, et à ces dictats auxquels j'ai répondu, ces normes-là. Et moi je voulais qu'ils fassent les choses pour eux. Donc je les ai laissés extrêmement libres, à ne pas trouver de légitimité à leur mettre des limites, mais je finissais par exploser, parce que c'était trop, en fait, c'était beaucoup trop. Et donc, au fur et à mesure, j'ai ajusté ça pour... Mais en fait, c'était un passage obligé. C'était presque... en fait, c'est ok de passer d'un extrême à l'autre
pour se trouver ensuite, pour vraiment trouver, mais qu'est-ce qui fait partie de moi, quelles règles, ça me donne des frissons de parler de ça parce que c'est tellement un sujet qui est important pour moi et qui m'émeut encore là maintenant. Euh, En fait, voilà, au fur et à mesure, trouver en tant que maman qui je suis et donc la légitimité de poser mes propres limites qui sont les miennes et qui ne sont pas celles de ma belle-mère ou de la société, mais mes limites à moi et donc, pour cette histoire de rapport à la féminité, répondre aux normes, et ben c'est la même chose, c'est que je suis passée d'un extrême à l'autre pour ensuite sentir, mais ouais, mais qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de garder en fait. Et donc, j'avais écouté des femmes qui disaient finalement, même dans la relation d'accompagnement ou la relation dans le couple ou avec des amis, en fait, l'important, c'est de se sentir bien. Et si se sentir bien, ça passe par le fait d'être maquillée, si ça passe par le fait de s'épiler, et ben en fait, c'est aussi notre énergie. Si on est là, on s'épile pas, parce que moi, ça m'est arrivé parfois, je me suis pas épilée pendant 2 ans. Et en fait, je suis allée à la plage et je me rendais compte à quel point j'étais mal à l'aise. J'étais hyper mal à l'aise d'avoir, parce qu'en plus, j'ai vraiment, j'ai pour moi une pilosité importante. J'ai des origines brésiliennes, enfin, je suis bien brune et tout. Et donc, le fait de me balader sur une plage où voilà, je voyais, c'était en Italie en plus. Enfin, je dis en plus parce que je trouve que les personnes sont beaucoup elles prennent beaucoup soin d'elles, machin, dans le côté vestimentaire et tout. Et là, j'ai réalisé, mais en fait, Cécilia, qu'est-ce que tu t'infliges? Mais en fait, tu te bats contre qui, contre quoi? Et en fait, mais c'était légitime, ça avait sa raison d'être. Je me battais contre ces normes dans lesquelles je me suis enfermée, mais là, c'était que entre moi et moi-même. Et au final, je me suis dit, bah, pourquoi pas m'épiler de temps en temps, tant que pour moi c'était ça mon truc à moi qui serait du Cécilia, c'est de m'épiler de temps en temps parce que je me sens mieux comme ça. Mais par contre, je ne m'empêcherai pas d'aller à la piscine parce que je ne suis pas épilée. Je ne m'empêcherai pas parce que ça fait 3 semaines que j'ai quelques poils et je ne suis pas une épilation totale des jambes. Je ne m'empêcherai pas d'aller à la plage ou de faire certaines choses. Et que c'est ok en fait que en fait c'est 100% de ma pilosité quand ça fait 1 an que je me suis pas épilée qui me gêne, mais au final en fait j'ai vachement lâché prise sur cette imperfection de pas être épilée totalement à 100%. Et voilà, et donc j'ai trouvé mon truc à moi là maintenant où je suis pleinement ok et je trouve qu'un révélateur qui est hyper important d'écouter, c'est les questions que posent les enfants. Quand on est mal à l'aise, qu'on ne sait pas quoi répondre, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher, à aller voir, à aller en fait incarner pour être au mieux de soi à soi. Et je dis ça parce qu'il y avait aussi quelque chose autour de mes règles, par exemple quand mon fils, donc c'était il y a 10 ans maintenant, même 12, où mon fils, quand il avait 1 an et quelques, cherchait, à l'époque je mettais des tampons, des serviettes jetables, et donc il m'avait demandé c'est quoi ça. Alors non, il avait peut-être 2 ans. Et c'est quoi ça? Et moi j'étais hyper mal à l'aise, je lui dis non, 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 c'est rien, c'est rien. Donc vous voyez de là où je viens quand même, c'est que c'était tabou de parler de ces choses-là. Et au fur et à mesure que j'ai exploré tout ça, le cycle féminin, le cycle menstruel, le flux libre instinctif aussi, c'est quelque chose que je pratique aujourd'hui, que j'ai découvert, mais qui est juste extraordinaire parce que c'est une autonomie, c'est une connexion à son corps en fait, où on peut fluer aux toilettes, où on peut sentir, on est capable avec de l'entraînement, avec un focus dessus, c'est possible de sentir quand ça va venir. Et encore une fois, c'est pas si ça vous intéresse, je peux en parler plus, mais c'est pas du tout, l'idée n'est pas du tout d'être rigide et d'être dans la performance, de se dire ouais, je suis trop forte parce que je suis capable de fluer aux toilettes ou voilà. Mais non, c'est d'être souple et d'être juste connecté à soi.
Et donc j'ai cheminé jusqu'au jour où aujourd'hui, avec mes filles qui ont 6 et 8 ans, on parle de ça, mais tellement librement, et je me sens à l'aise de parler de tout ça et de leur expliquer, parce que en fait, c'est au plus jeune âge qu'elles peuvent capter des informations, qu'elles peuvent comprendre qu'en fait, on ralentit quand on a nos règles et que c'est totalement normal et ok, qu'elles s'autorisent à le faire. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment d'être transparent un maximum. Et donc voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que si vos enfants vous posent des questions qui vous embarrassent, qui vous rendent un peu, qui vous gênent vraiment, eh bien, allez voir ça peut-être autour de lecture, d'en parler à des personnes qui sont potentiellement passées par ces questionnements aussi. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je serais vraiment très curieuse d'avoir vos retours, si c'est des sujets qui vous parlent, de tout ce que j'ai raconté. Et puis je vous pose une question aujourd'hui. Vous en êtes où dans votre rapport à votre féminité? Voilà, j'ai envie de continuer parce que je me dis, parce que quand on est maman, c'est aussi quelque chose qu'on va mettre de côté, parce que ça peut paraître superficiel de prendre soin de ses cheveux, de prendre soin de son corps, de s'hydrater le corps, de s'épiler, de n'importe quoi. C'est le truc qu'on va mettre de côté, mais si c'est important pour vous, continuez à le faire même si vous avez des enfants. Et voilà, donc où est-ce que vous en êtes dans votre rapport à votre féminité? Je vous dis à très bientôt.